5 février. Sainte Agathe, Vierge et martyre. Depuis le début de l'année ecclésiastique, nous avons célébré les fêtes de 2 des 4 illustres vierges, dont les noms sont quotidiennement honorés dans le saint sacrifice de l'agneau. La troisième vient aujourd'hui, illuminant le ciel de l'église de ses doux rayons brillants. Lucie, d'abord, puis Agnès, et maintenant, la visite gracieuse d'Agathe. La quatrième, Cécilia, l'immortelle Cécile, fera partie de cette magnifique constellation, qui donne une telle splendeur à la fin de l'année. Aujourd'hui, célébrons donc une fête en l'honneur d'Agathe, la vierge fille de cette même belle Sicile, qui peut se vanter de sa Lucie. Nous ne devons pas permettre à la sainte tristesse de notre saison actuelle de réduire en rien la dévotion que nous devons à notre saint. La joie avec laquelle nous célébrons ses mérites nous amènera à étudier ses vertus. Elle nous remboursera par ses prières. Elle nous encouragera à persévérer sur le chemin qui est de nous conduire au Dieu qu'elle a si noblement aimé et servi, et avec lequel elle est maintenant à jamais unie. Commençons par lire ce que l'Église nous dit des vertus et des combats de cette glorieuse épouse du Christ. La Sainte Vierge Agathe est née en Sicile, de parents nobles. Les villes de Palerme et de Catane revendiquent toutes deux l'honneur d'avoir été le lieu de sa naissance. Elle a reçu la couronne d'un glorieux martyr à Catane, sous la persécution de l'empereur Décius. Sa beauté, qui était aussi grande que sa vie chaste et innocente était louable, attira l'attention de Quintianus, le gouverneur de Sicile. Il n'épargnait aucun moyen de bousculer ses desseins lubriques sur la Vierge innocente, mais voyant qu'elle méprisait ses offres, il la fit appréhender comme étant coupable de la superstition chrétienne, et lui donna la charge d'une femme, nommée Aphrodisia, qui était connue pour son pouvoir de séduire le mal. Mais constatant que ses paroles et sa compagnie n'avaient aucun effet sur la sainte jeune fille, et qu'elle était immuable dans sa résolution de maintenir à la fois sa foi et sa virginité, Aphrodisia dit à Quintianus qu'elle ne faisait que perdre son temps avec Agathe. Après cela, il a ordonné que la Vierge soit amenée devant lui, et il lui a dit, « N'es-tu pas, qui es si noble de naissance, n'as-tu pas honte de mener la vie d'un chrétien vicieux et servile ?» Elle a répondu, « Mieux vaut de loin la bassesse et l'esclavage d'un chrétien, que la richesse et la fierté des rois. » Fâchée par ces paroles, la gouverneure lui demande de choisir l'un de ces deux, l'adoration au Dieu, ou les tortures acérées. Sur son refus de renier sa foi, il a ordonné qu'elle soit frappée de coups et jetée en prison. Le lendemain, elle est de nouveau traduite en justice. Constatant qu'elle était encore ferme dans son but, ils l'ont hissée sur le rack, et ont posé des plaques de fer chaud sur sa chair, et lui ont coupé les seins. Tout en subissant cette dernière torture, elle s'adressa ainsi à Quintianus, « Tyran cruel, n'as-tu pas honte de couper le sein d'une femme, qui a été nourrie au sein de ta mère ?» Elle a ensuite été renvoyée en prison, où, pendant la nuit, un vieil homme vénérable, qui lui a dit qu'il était l'apôtre du Christ, l'a guérie. Une troisième fois, elle fut convoquée par le gouverneur, et étant toujours ferme dans la confession du Christ, elle fut roulée sur des tessons de poterie tranchants, et des charbons ardents. Soudain, toute la ville a été secouée par un violent tremblement de terre et 2 amis intimes du gouverneur ont été tués par la chute de 2 murs. Les gens étaient dans un tel état d'excitation que le gouverneur commença à craindre une sédition, et ordonna donc que l'Agatha, presque sans vie, soit secrètement renvoyée dans sa prison. Elle a ainsi prié notre Seigneur, « Ô mon Dieu, qui a veillé sur moi depuis mon enfance, qui m'a séparé de l'amour de ce monde, qui m'a donné la force de supporter les tortures de mes bourreaux, de recevoir mon âme. » Sa prière étant terminée, son âme a pris son envol vers le ciel, les nonnes de février, 5 février, et les chrétiens ont enterré son corps. Les anciens livres de la liturgie regorgent de versets en l'honneur de sainte Agathe, mais la plupart d'entre eux sont si pauvres en sentiments que nous les ignorons. Le bel hymne suivant est la composition du pape Saint Damas. Hymne Lo, est venu le jour festif de la glorieuse martyre et Vierge Agathe, où le Christ l'a prise à lui, et une double couronne couronnait son front. Bien que noble de naissance et béni de beauté, ses plus grandes richesses étaient ses actes et sa foi. La prospérité terrestre n'était rien à ses yeux, mais tout son cœur était tourné vers les préceptes de son Dieu. Sa bravoure a fatigué les hommes qui l'ont torturée. Elle n'a pas bronché alors qu'ils lui ont frappé les membres, et sa poitrine blessée révèle un cœur intrépide. Sa prison était son paradis, où le pasteur Pierre guérit son agneau saignant, et de là, elle court une fois de plus pour souffrir, plus heureuse et plus courageuse à chaque blessure. Une ville païenne, une fois en flammes, a été sauvée par la prière d'Agathe. La même chose peut vérifier, Christine a entend, le feu menaçant de la luxure. Maintenant que nous sommes au ciel, vêtus d'une épouse de Christ, intercède auprès de lui pour nous misérables pécheurs, afin qu'il nous fasse passer ta fête, afin que notre célébration fasse tomber sa grâce. Gloire au Fils, ainsi que le Père et le Saint-Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant accorde que ce saint soit attentif à nous. Amen. Que tes paumes sont belles, ô Agathe. Mais combien de temps et de cruauté a été ton combat pour eux?
Le jour était pour toi, ta foi et ta virginité ont triomphé mais le champ de bataille a été ruisselé de ton sang, et tes blessures glorieuses témoignent aux anges à quel point le courage de ta fidélité à Jésus, ton épouse a été sévère. Quand tes ennemis t'ont quitté, c'est vers lui que tu as levé les yeux, et puis ton âme s'est envolée vers son repos, dans le sein de ton roi et de Dieu. Toute l'Église fête aujourd'hui, louant son Seigneur en toi, grand martyr et vierge. Elle sait l'amour que tu lui portes, et comment, au milieu des joies du ciel, ses intérêts et ses désirs font l'objet de tes prières. Tu es notre sœur, sois aussi notre mère, en intercédant pour nous. Des siècles se sont écoulés depuis ce jour, où ton âme a quitté le corps que tu avais sanctifié par la pureté et la souffrance, mais la grande bataille entre l'esprit et la chair est toujours en cours ici sur terre, et il en sera de même jusqu'à la fin des temps. Aidez-nous dans la lutte, gardez dans nos cœurs le feu sacré que le monde et nos passions cherchent toujours à éteindre. C'est maintenant le temps où chaque chrétien doit renouveler tout son être par le repentir et la compunction. Nous connaissons le pouvoir de ta prière, qu'elle nous procure ses dons, la crainte de Dieu, qui freine le fonctionnement de la nature corrompue, l'esprit de pénitence, qui répare les blessures causées par nos péchés, et un amour solide pour notre cher Seigneur, qui adoucit le joug et assure la persévérance. Plus d'une fois, tout un peuple a été témoin de la façon dont une relique de ton voile a contrôlé le courant de lave qui a coulé sur les flancs de Etna. Nous sommes menacés par un torrent de vices, qui ramènera le monde à la corruption païenne, à moins que la divine miséricorde ne maintienne sa furie sauvage, et des prières comme la tienne peuvent obtenir-le pour nous. Ne tarde pas, ô Agathe. Chaque jour donne de la force au danger. Non pas une nation mais ce qui est maintenant infecté par le poison d'une littérature infidèle et immorale. Par tes prières, garde la coupe empoisonnée de ceux qui n'ont pas goûté, neutralise son pouvoir chez ceux qui ont bu son venin de mort. Oh, épargnez-nous la honte de voir notre Europe esclave de la sensualité et dupe de l'enfer.